Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors jour 3 de mon défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Alors aujourd'hui on est mercredi, jour des enfants, dit forcément, voilà, j'ai passé la journée avec ma fille, donc vous allez voir cette vidéo un petit peu tard si vous la regardez aujourd'hui. Mais bref, je suis là. Je vais vous parler aujourd'hui de gestion du sommeil. Alors, auto-hypnose et gestion du sommeil, juste une petite précision, en effet l'auto-hypnose peut être utilisée pour accompagner un sommeil qui parfois est un peu difficile en cas d'insomnie ou autre. Par contre, vraiment soyez attentifs, si vous avez vraiment de gros soucis de sommeil, n'hésitez pas à aller consulter un médecin tout simplement, parce qu'il peut y avoir des origines beaucoup plus médicales, je sais pas, des apnées du sommeil dont vous ne soupçonnez pas l'existence par exemple. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Me concernant, je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler la gestion du sommeil parce que, bah voilà, clairement depuis que ma fille est née, elle a 4 ans aujourd'hui, elle a mis très longtemps avant de faire ses nuits et même encore aujourd'hui, il arrive souvent qu'elle nous réveille la nuit parce que voilà, elle a fait un cauchemar ou parce qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Enfin voilà, si vous êtes parent, vous connaissez ça aussi. Et j'ai des soucis en fait pour réussir à retrouver le sommeil une fois que je suis réveillée à 3h du mat et que me suis levée pour aller faire un câlin pendant 5 minutes, donner un verre d'eau et tout ce qui va avec. Du coup, je sais qu'avec l'auto-hypnose, on peut travailler ça, donc j'ai voulu essayer. Et pardon, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Concrètement, donc comment j'ai travaillé ça? J'ai voulu travailler ça juste avant de m'endormir. Même si à la base c'est pas l'endormissement qui est un souci pour moi, c'est plutôt quand je me réveille la nuit, donc les réveils nocturnes, c'est le fait de me réendormir, voilà, après un réveil nocturne. Mais j'ai quand même voulu travailler ça au moment de l'endormissement, de façon à ce que, comme je l'aurais déjà travaillé une fois, ce serait plus facile pour moi de le réutiliser en pleine nuit si je devais le réutiliser. J'ai utilisé une technique que j'ai trouvée dans un livre dont je vous mettrai les coordonnées juste en dessous de cette vidéo. La technique est très simple, c'est-à-dire vous vous imaginez en gros dans un jardin, un très joli jardin, fleuri, etc. Et le but du jeu, voilà, vous y promenez, vous prenez le temps d'admirer les fleurs, les senteurs, le décor, les sensations, etc. Et vous allez venir déposer dans un coin de ce jardin toutes les idées qui tournent en boucle et qui vous empêchent de vous endormir. Parce que moi, en l'occurrence, ce qui m'empêche de me rendormir la nuit quand je me lève et qu'ensuite je dois me recoucher, c'est que du coup, j'ai le cerveau qui commence à partir dans tous les sens et que je me mets à penser à ce que j'ai à faire du coup quelques heures après. Du coup, cette technique-là me semblait particulièrement adaptée parce qu'il y en a d'autres. Quand je parle d'une technique, voilà, moi je l'utilise pour tel problème. Après, à vous de la tester, voir si elle vous convient, mais sinon des techniques, il y en a beaucoup d'autres évidemment. Donc voilà, vous allez mettre dans un coin de ce jardin toutes les pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Et vous allez ensuite continuer votre promenade et imaginer que la lumière commence à baisser, voilà, que la nuit commence à arriver pour finalement, normalement, tomber dans les bras de Morphée. Donc moi j'ai fait ça juste avant de m'endormir, encore une fois, non pas pour favoriser l'endormissement, bien que vous puissiez l'utiliser pour ça, évidemment, sans aucun problème, sauf que moi mon problème c'était pas ça. M'endormir je sais très bien faire, mais je voulais quand même, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tester cette technique avant de m'endormir pour pouvoir la réutiliser plus facilement la nuit venue. Induction comme d'habitude, les ressources, et puis après j'ai utilisé la technique que je vous ai donnée. Je commence quand même toutes mes séances, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Je commence toutes mes séances par quelques secondes ou une minute de concentration sur ma respiration. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est quelque chose de très facile à utiliser pour se couper du monde extérieur et se centrer sur soi-même. Et c'est comme ça qu'on favorise l'entrée en état d'hypnose. Du coup voilà, souvent avant d'aller dans mon lieu ressource, je commence par ça parce que sinon j'ai du mal, moi personnellement, à me centrer sur moi-même et mon esprit est souvent attiré par d'autres pensées. Donc voilà, respiration, ensuite je suis dans mon lieu ressource et après je vais utiliser la technique dans le jardin fleuri dont je viens de vous parler.
Quand je l'ai testé, concrètement au moment de déposer mes pensées dans un coin du jardin, j'ai éprouvé le besoin de les mettre dans un contenant. Je me voyais pas déposer, ces pensées, par terre là sur le sol, comme si, je sais pas, j'avais besoin, de les mettre en lieu sûr en quelque sorte. L'image qui m'est venue, c'est un espèce de coffre, un peu comme les vieux coffres, les vieilles malles. Donc j'ai mis mes idées dedans. Alors c'est pas très net hein, l'image que j'en ai, je saurais pas vous dire en tous les cas. J'ai eu la sensation que ces pensées scintillaient en fait de mille feux, comme si elles étaient en or, je sais pas, qu'elles brillaient. Alors après coup je me dis tiens c'est marrant, peut-être que je sais pas, j'y accordais une importance particulière, j'avais vraiment besoin qu'elles soient en lieu sûr et que je puisse les retrouver après. Parce que voilà, vous mettez de côté vos pensées, vos idées pour la nuit, mais après vous avez besoin de les retrouver le lendemain. Donc voilà, moi j'ai eu besoin de faire ça. Après, à vous de voir les idées que ça vous donne et les choses que ça provoque chez vous. Voilà, donc une petite nuance dans cette technique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, je regarde un peu mes notes. Et bien, écoutez, je crois que c'est pas mal. Oui, alors évidemment, vous dire si ça a été efficace, hein, c'est un peu ça que vous attendez aussi. Alors oui, ça l'a été. C'était la première fois que je testais cette technique. Cette nuit, je me suis réveillée, alors pour une fois, pas à cause de ma fille qui a passé une super bonne nuit, merci Maude. Je me suis réveillée à plusieurs reprises, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, j'ai pensé tout de suite à utiliser cette technique. Et il se trouve que je me suis rendormie, mais je sais pas, dans les 5 minutes quoi. Alors que d'habitude, quand je commence à cogiter et à penser à quelque chose, je peux facilement rester éveillée 1 heure ou 2 sans aucun problème. Donc je trouve que ça a été efficace, j'hésiterai pas à réutiliser la technique plus tard. Donc si ça peut vous donner des idées, voilà, je trouvais ça pas mal de partager ça avec vous pour ce jour 3 de défi consacré à l'auto-hypnose. Voilà, encore une fois des techniques par rapport à la gestion du sommeil, il y en a plein. Mais c'est celle-ci que j'avais choisi de partager avec vous aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné envie de tester cette technique. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que ça donne chez vous, ça m'intéresse. En attendant, bah écoutez, je vous dis une bonne soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Et sinon, bah, je vous dis à demain pour le jour 4 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. À demain mes aventuriers de l'hypnose, salut!